Yep, salut tout le monde. Nouvelle vidéo réaction aujourd'hui, on s'attaque à la planète basket, mais pas l'aspect technique des choses, plutôt on va parler de l'aspect communication. Comme vous le savez tous, chers amis basketteurs, actuellement il y a la Coupe du Monde, et le problème c'est que seuls les basketteurs étaient au courant jusqu'au retentissant match face aux États-Unis où l'équipe de France a justement gagné et donc du coup sort les États-Unis de cette Coupe du Monde. Ils vont jouer, il reste 9 dixièmes de seconde avant l'explosion de joie, peut-être la plus belle explosion que j'ai vue dans ma carrière. France-Argentine en demi-finale, les Français qui battent les Américains pour la première fois depuis 13 ans en compétition officielle. L'inimaginable est faisable. Alors moi personnellement je suis pas trop touché et dérangé dans le sens où là où je suis actuellement du basket il y en a tout le temps, tous les matchs étaient rediffusés. Par contre effectivement quand je lis un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux par rapport au fait que ça ne soit pas diffusé, qu'il n'y ait pas un article, qu'il n'y ait pas de communication faite autour de cette équipe de France, ça fait clairement chier. Alors je me suis un petit peu penché sur la question, savoir comment se passaient les droits TV. Alors il faut savoir qu'en fait chaque organe de compétition dirige et en fait octroie justement ses droits. En France, si on prend la GPI par exemple, c'est la LNB qui va pouvoir décider un peu tout ça, donc la Ligue nationale de basket, et tout ça voilà, et sous l'égide de la FFBB qui est voilà, la fédération chef en France. Donc bon, tout ça c'est bien gentil, nous ce qui nous intéresse c'est l'équipe nationale. Là pour le coup c'est une compétition internationale gérée par la FIBA, et c'est donc effectivement la FIBA qui décide de qui aura les droits TV. Ça se décide forcément par certains moyens, des moyens que les chaînes nationales de type TF1, M6 ou autres ne sont a priori pas prêtes à débourser. Après à leur décharge, il faut savoir quand même que quand on fait un comparatif un peu de ce qui est regardé en France, on voit très vite que oui, la Jeep Elite ne connaît pas forcément des audiences fantastiques, contrairement au match de Ligue 1 au foot. Et que c'est sûr qu'il est peut-être plus intéressant de voir un match d'NBA que de voir un match Chalon contre je ne sais qui. J'ai rien contre Chalon et je ne sais qui, mais c'était histoire de donner un exemple. Mais là on parle pas de compétition nationale ou européenne, on parle vraiment d'équipe nationale. Et tous les acteurs du sport devraient être justement réunis pour qu'à un moment donné, ce genre de choses ça ne se produise plus, que ce soit au basket mais aussi dans tous les autres sports. Là on sort justement du sport et on va parler plutôt d'identité nationale. Faut être honnête, les moments dans la vie où quelqu'un se sent le plus français, c'est justement lors des Coupes du Monde, lors des JO, parce qu'on est fiers de ça et c'est normal. Et là malheureusement sur cette Coupe du Monde là de basket, on se retrouve avec une médiatisation qui est mais vraiment calamiteuse. Donc d'une, ça n'aide pas le basket en lui-même parce que à défaut de faire de la communication, de promouvoir, de permettre peut-être à des jeunes qui ne faisaient pas de sport avant de s'y mettre et d'aller dans le basket, ou même qui faisaient du sport avant mais qui décidaient d'arrêter pour passer au basket, peu importe, là pour le coup c'est complètement raté. Alors par rapport à la FFBB, sans vouloir faire le mec qui connaît tout, parce qu'au contraire je ne connais pas grand chose sur le sujet, mais quand on reprend la Coupe d'Europe qu'il y a eu en France en 2015, elle s'était d'ailleurs déjà plainte parce que en tant que pays hôte et organisateur, elle n'avait pas été sollicitée justement dans le partage des droits télé, etc. J'imagine que la Fédé aimerait que justement ces matchs soient diffusés en clair dès le premier tour, mais je me dis aussi qu'au final elle ne tape certainement pas assez fort du poing sur la table pour se faire entendre. Et j'ai envie aussi de mettre quelqu'un d'autre, un autre acteur dans cette histoire, c'est l'État. Le ministère des Sports. Quelle est sa réelle mission? Elle est quand même pas de justement permettre un maximum de ses citoyens de pratiquer le sport et de faire en sorte, en ce sens, que lorsque l'équipe de France, dans peu importe le sport qu'il est, peu importe qu'il soit masculin ou féminin, se produit sur une compétition comme là c'est le cas, puisse avoir un maximum de monde derrière. Je sais pas, à un moment donné, peut-être que ça serait intéressant de dire ok, toi tu as acheté les droits télé parce que tu étais présent à la table, parce que tu as mis l'argent. Maintenant, nous, on va reprendre aussi une part sur les matchs de l'équipe de France, parce qu'on veut que ce soit sur le service public. Je pense que la redevance télé, elle peut peut-être servir aussi un petit peu à ça. Et là, au moins, on se retrouve vraiment sur quelque chose d'utile. Encore une fois, je maîtrise rien du tout de ce genre de dossier, mais c'est clairement pas possible de passer à côté de ce qui se passe actuellement. Alors oui, au moment où je fais la vidéo, on est jeudi. Demain, c'est le match entre la France et l'Argentine pour la demi-finale. C'est bien, ça passe sur M6. Mieux vaut tard que jamais. Mais en même temps, je suis un peu tiraillé. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux boycotter et continuer à regarder sur les sites de streaming pour ceux qui le faisaient avant, pour finalement faire chier M6 et lui dire merde, t'avais qu'à te bouger avant? Ou alors malgré tout, prendre la perche qui a été tendue
Et puis bah au final on a tous envie de la même chose, c'est supporter l'équipe de France et l'avoir gagnée. Là je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir un peu plus haut dans les hautes instances où peuvent se décider ce genre de choses. Parce que je ne pense pas que la Fédé soit l'unique responsable dans cette histoire. Je trouve ça dommage de ne pas aider les petits clubs, ou même d'ailleurs les plus gros, à surfer sur ce genre d'événement pour créer quelque chose de plus grand. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui peut tellement être utile. Un événement comme ça, il faut que ça soit retentissant. Il faut que pendant un mois, un petit peu avant et un petit peu après, et puis surtout pendant, c'est unité nationale. Et là, je parle pas que de basket. Quand je vois les millions de personnes qui étaient dehors à la Coupe du Monde de football, on ne sera pas 1 million dans les rues si la France est championne du monde. On sera peut-être pas 500 000, quoique. En tout cas, on doit être beaucoup plus à pouvoir accéder à ce genre de match à la télé sans avoir à devoir payer des abonnements Canal ou je ne sais quoi. Car encore une fois, on ne parle pas des compétitions nationales, là c'est encore autre chose. On parle bien d'une compétition où l'équipe de France se présente, où l'équipe de France a des chances de médaille et pas la petite médaille en chocolat. Donc je vous dis rendez-vous tout à l'heure à 14 h sur M6, au moins le match sera diffusé gratuitement. On supporte les Bleus parce qu'on veut les voir en finale. C'était Coach Riwan, j'ai encore ouvert ma gueule et ça fait du bien. Ciao.